Oh, Trimon, ça va quoi? Oh, Emmanuel, bien. Ouais, Emmanuel, ça fait longtemps, t'as plus vu de vidéo, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, gros, tu vois, là, j'étais occupé à préparer mes examens, mais là, j'ai une vidéo d'RJ Barrett qui va sortir. Tu es sûrement le meilleur rookie de la saison de la NBA qu'il faut sûrement suivre pendant cette saison, mec, vraiment. RJ Barrett? Mais Zion est 10 fois mieux, je comprends pas, gros, t'es bizarre. Non, mais quand même, pour moi, c'est RJ Barrett, gros, je suis désolé, mais non. Comment tu peux préférer RJ Barrett à Zion Williams? Parce que je trouve, tu vois, avec les Knicks et tout ça, là. Non, mec, non, gros, je te comprends pas. Mec, vas-y, gros, laisse-moi au moins t'expliquer. Non, non. The next player to electrify the guard, the next player to represent New York. RJ Barrett from Toronto and Duke University. RJ Barrett. RJ Barrett. RJ Barrett. Barrett is that guy. RJ Barrett. Stone cold killer. This is the place I want to be, so. I can't wait to see this guy in the world's most famous arena. Yo, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un fameux basketteur qui tire de la main gauche et qui a joué du côté de Duke University en 2019 à côté de Zion Williams, RJ Barrett. RJ Barrett, de son vrai nom Rowan Alexander Barrett Jr., est né le 14 juin en 2000 à Toronto, Ontario. Dès son jeune âge, Barrett était déjà très intéressé au basket. La raison pour ceci est sûrement parce que son père le pratiquait professionnellement en France. Et il allait aussi en France à l'école, mais à côté de ça, sa mère apprenait toujours l'anglais. Après avoir vécu dans différents pays à cause de la carrière professionnelle de son père, c'est finalement dans la ville de Mississauga, qui se situe dans la province d'Ontario, que la famille de Barrett s'installe après que son père ait pris sa retraite professionnelle. À l'âge de 12 ans, il rentre dans l'école de St. Marcellinus et c'est à ce moment-là où il s'est remarqué. Il a joué au foot, il faisait du sprint et du saut en hauteur, donc il était très sportif. Mais par après, Barrett se focalise plus sur le basket. Il dit même à son père que plus tard il veut devenir un All-Star et qu'il veut terminer aussi dans le Hall of Fame. Pour ceux qui ne savent pas, le Hall of Fame, ou le temple de la renommée du basketball, est un domaine où on honore les plus grands joueurs, équipes, dirigeants, arbitres et personnalités de ce sport. Steve Nash, un ancien joueur de la NBA qui lui fait partie de ce fameux Hall of Fame, a souvent entraîné Barrett depuis qu'il est tout petit, il a même vu grandir comme il fut l'ami de son père. Et pour ceux qui ne savent pas, Steve Nash est même le parrain de RJ Barrett. Toujours à 12 ans, Barrett mène l'équipe de son école vers un titre et fut même nommé MVP. La même année, il est même identifié comme le meilleur joueur de son âge pour l'association du basket d'Ontario. En 2018, à la fin de sa carrière en high school, Barrett reçoit plusieurs offres de grandes universités comme Arizona, UCLA et Duke, mais c'est finalement pour Duke que Barrett a choisi. En 2019, il est considéré comme le meilleur espoir canadien et après avoir passé un an à l'université de Duke, Barrett se déclare pour la draft de la NBA et se fait sélectionner par les New York Knicks au 3e choix au premier tour de la draft. With the third pick in the 2019 NBA draft, the New York Knicks select RJ Barrett from Toronto and Duke University. That's no Porzingis reaction from the draft, kids. We enjoyed the entire process at Duke, and everybody needs that year of college to play Fortnite and go to Waffle House in the wee hours every time. Well, he's got an NBA body right now. La raison pour comment il choisit Barrett comme potentiel rookie cette année, déjà besoin pour le dire, pour le fan de New York Knicks, mais votre équipe est apparemment au top. Et je trouve que Barrett a peut-être cet espace pour se montrer et même soulever cette équipe s'il en est capable en tout cas. Après c'est vrai, il faut être honnête, il y a aussi Zion Williams à côté qui est très épais, qui on considère déjà comme le prochain LeBron James, mais il n'y a pas que Zion, il y a aussi Ja Morant, il y a encore beaucoup d'autres rookies que je n'ai pas cités, qui ont aussi ce potentiel de se remarquer cette saison. Moi en fait ce que j'aime bien avec RJ Barrett, c'est que son histoire est vraiment simple, c'est pas comme les plusieurs joueurs, malheureusement bien sûr, qui ont grandi sans père comme KD, LeBron James, même Jimmy Butler qui lui même s'est fait adopter. Mais Barrett, non, lui il a eu toujours son père à côté de lui, il a eu sa mère, il a eu sa famille, il a eu tout le monde. Et c'est vraiment cool pour voir une fois qu'on casse ce stéréotype, que c'est pas le joueur qui a grandi sans père, qui a juste eu sa mère à côté de lui, non. Lui il a tout eu, et c'est vraiment cool à voir et j'espère que plus tard dans le futur, on verra plus de cas comme ça. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne. Et écrivez aussi dans les commentaires qui ça sont vous, le rookie cette année. Bon, sur moi les gars, ciao. Bah, toi au moins mec, s'il te plaît.